Cher ami, comme vous le savez, Monsieur le président ukrainien est actuellement en Europe pour sa deuxième tournée auprès de ses alliés et une façon pour lui, c'est une stratégie de mettre la pression sur ses alliés afin qu'ils puissent livrer des armes et redoubler d'efforts. C'est une manière pour lui de tenir ses alliés en alerte, leur dire ne m'abandonnez pas parce que nous avons commencé ensemble et donc nous devons terminer ensemble parce qu'il faut le dire, depuis un certain temps, il y avait un certain relâchement. On parlait moins de l'Ukraine sur les plateaux de télévision. Voilà, les médias occidentaux parlaient de moins en moins. Et donc, Volodymyr Zelensky, c'est une manière pour lui de revenir au cœur de l'Europe et de galvaniser ses alliés, de les tenir, n'est-ce pas, par le cou, pour dire, les gars, nous allons acheminer ce que nous avons commencé ensemble. Et c'est dans cette perspective, c'est dans cette optique d'ailleurs que Londres a annoncé la livraison prochaine des centaines de missiles et des drones d'attaque. Et proportionnellement à la déclaration de Londres, le Kremlin aussi a réagi par rapport à cela. Vous savez, dans mes émissions précédentes, je ne cesse de vous dire que plus on livre des armes à l'Ukraine, plus on contribue largement et efficacement à la destruction de ce pays. Mais moins, n'est-ce pas, on fournit des armes à l'Ukraine, plus on parle de diplomatie, plus on parle de négociation, plus on met la pression sur la Chine, c'est-à-dire des personnes ou des pays, des puissances qui sont censées ramener Vladimir Poutine et sa Russie autour de la table, plus on met la pression sur ces gens, et moins on envoie des armes à l'Ukraine, plus on a la chance, n'est-ce pas, de réconcilier ces deux nations et d'avoir un cessez-le-feu en Ukraine. Alors, on va voir ce que le Kremlin en dit et ce que aussi Londres a dit. Vous savez, c'est comme ça, chaque fois qu'il y a des déclarations occidentales, hein, bien évidemment que le Kremlin aussi agit par rapport à cela. Londres va livrer des centaines de missiles et drones d'attaque à l'Ukraine. Le Royaume-Uni a annoncé ce lundi-là la livraison prochaine de centaines de missiles anti-aériens et de drones d'attaque à l'Ukraine, en amont d'une rencontre à Londres entre le Premier ministre Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce nouveau soutien militaire sera livré au cours des prochains mois alors que l'Ukraine se prépare à intensifier sa résistance face à l'invasion russe en cours, a indiqué Downing Street dans un communiqué. Alors, ça c'est la déclaration de Londres. Hein. Vous savez que Londres avait fait une première déclaration dans laquelle d'ailleurs ils annonçaient la livraison prochaine de missiles de longue portée, de missiles de 150 km à 300 km. Et la Russie avait fait une première déclaration, contre-déclaration, proportionnellement à ce que Londres avait fait, en disant que la Russie va envoyer du répondant aussi sur le terrain, répondant par rapport aux missiles de longue portée que Londres avait annoncé. Donc la Russie ne dit pas, n'interdit pas à Londres d'envoyer ses missiles, d'envoyer ses obus avec de l'uranium approuvé. Mais la Russie dit tout simplement, vous envoyez, nous enverrons quelque chose aussi sur le terrain du côté de nos armées, effectivement, quelque chose qui nous permettra aussi de répondre, n'est-ce pas, à vos armes occidentales. Alors, après cette déclaration et ce communiqué de Londres, le Kremlin, évidemment, a réagi. Et nous allons voir tout à l'heure ce que le porte-parole de la présidence russe a dit, M. Peskov. Bon, il dit de toutes les façons, les nouvelles livraisons d'armes britanniques causeront encore plus de destruction. Il regrette le Kremlin. De nouvelles livraisons d'armes britanniques à l'Ukraine causeront plus de destruction où en Ukraine. C'est pas à Londres, c'est pas à Moscou, c'est en Ukraine.
Et c'est ce qui est dommage dans l'affaire. C'est pourquoi je ne cesse de dire à ces gens qu'il faut que nous fassions tout possible pour que la paix revienne dans ce pays-là. Et la paix ne peut pas revenir dans ce pays en tant qu'on continue de fournir des armes à l'Ukraine. Ça ne peut pas marcher. Parce que l'Ukraine est aujourd'hui considérée comme un champ de bataille entre ces deux dinosaures-là. Donc, voilà, ça devient très difficile pour le pays. Je me dis que le pays se retrouve en quelque sorte pris en otage, au fait, n'est-ce pas, entre le Kremlin et la Maison-Blanche. Il faut le dire ainsi. Alors, nous devons trouver un consensus, un compromis politique à cette situation-là. Et je crois d'ailleurs que la Chine doit s'investir davantage dans cela. Ça sera ma prochaine émission. Alors, on dit les nouvelles livraisons d'armes britanniques à l'Ukraine annoncées par Londres en amont d'une rencontre entre le Premier ministre Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelensky vont causer encore plus de destruction, a averti lundi le Kremlin. La Grande-Bretagne aspire à se placer à la tête des pays qui continuent d'inonder l'Ukraine en armement, a dénoncé devant la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Il a estimé que ces livraisons n'auront pas d'impact important sur le déroulement, vous voyez, du conflit, mais provoqueront encore plus de destruction. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que toutes les livraisons d'armes, que ce soit britanniques, américaines, que ce soit français, allemande ou belge, toute livraison d'armes à l'Ukraine, dans le seul but, dans la seule perspective d'agenouiller la Russie ou de chasser la Russie ou de combattre la Russie ou de vaincre la Russie, ben pour les Russes, ça n'aura pas d'impact sur le déroulement de la situation conflictuelle en Ukraine. Toute livraison d'armes. Vous comprenez? Alors, ils disent clairement que ça ne pourra qu'aggraver la situation. Ça ne pourra que causer davantage, n'est-ce pas, la destruction de ce pays-là. Et c'est ce que nous regrettons fort. Parce que nous disons que, oui, nous pouvons le faire. Il y a possibilité de trouver un consensus. Il y a possibilité de ramener ces belligérants autour de la table. Il y a possibilité de ramener toutes ces intelligences qui sont en train aujourd'hui de s'entre-déchirer sur le territoire ukrainien. Il y a possibilité d'envoyer ces intelligences autour de la table. Il faut seulement qu'on se donne les moyens de nous débarrasser de nos égos surdimensionnés. Il faut seulement qu'on se donne les moyens de laisser de côté les orgueils. On dit que l'orgueil est une maladie palliative de l'esprit. Nous devons mettre de côté nos orgueils. Que ce soit du côté russe ou du côté américain, du côté otanien, tout le monde doit laisser le côté satanique et trouver le sens du positif. C'est très important. Parce que, laissez-moi vous dire quand même que ce sont des intelligences. Ce sont des hommes réfléchis. N'est-ce pas? Ce sont des maîtres à penser. Ce n'est pas des animaux là. Non, non. Il s'agit de personnes réfléchies, des chefs d'État, des responsables d'État qui sont en train de s'entre-déchirer dans un pays qui est pris en otage. Il faut le dire ainsi. Et moi d'ailleurs, c'est ce qui me déchire le cœur, c'est ce qui me fait mal. Je me dis, mais écoutez, ceux qui sont censés donner de bons exemples aux autres pays, ceux qui sont censés enseigner quelque part, comme ils aiment à le dire, la démocratie, notion, droits de l'homme, machin, ces valeurs que eux-mêmes ils ont créées, ceux qui sont censés enseigner ces valeurs à ceux qui n'ont pas encore compris, comme ils le prétendent, qui n'ont pas encore compris ces notions de démocratie, ces notions de défense des droits de l'homme, ben je me dis, vous donnez quelle image de vous-même? Vous donnez quel exemple? N'est-ce pas? Vous faites quelle preuve d'exemplarité face à ce pays-là? C'est quand même immonde. Hein? C'est quand même immonde que ceux qui enseignent les valeurs démocratiques, n'est-ce pas, aux pays du Sud, vous comprenez, aux pays pseudo-sous-développés, n'est-ce pas, que ce sont eux, ceux-là, qui sont en train de faire la guerre en Ukraine. Vous voyez? Ça ne marche pas quelque part. C'est pourquoi je dis quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, cher monsieur, moi je vous dis tout simplement, vous devez arrêter de fournir des armes, hein, vous comprenez? Parce que moi, j'ai constaté quelque chose. J'ai constaté que à chaque fois qu'on fait des livraisons, ok, qu'on fait des livraisons à l'Ukraine, des livraisons d'armes occidentales pour combattre la Russie,
l'Ukraine se sert de ses armes occidentales et pour mener des attaques, non seulement sur le territoire russe, il faut le dire ainsi, des drones, machin, ben, la Russie aussi réplique proportionnellement ces attaques-là. Mais moins, c'est-à-dire, faites l'analyse, hein, les périodes dans lesquelles l'Ukraine a fait moins d'attaques, ce sont ces périodes aussi pendant lesquelles la Russie a fait moins d'attaques. Donc je me dis, moins l'Ukraine fait d'attaques, moins la Russie fera aussi d'attaques. Et plus l'Ukraine fera d'attaques, plus la Russie fera aussi d'attaques. Donc je me dis, quelque part, on peut jouer un plan. Vous comprenez? Moins d'attaques, et puis on tire les deux autour de la table. Mais c'est difficile. Parce que les ambitions sont tellement énormes du côté américain, du côté otanien. Les ambitions sont tellement énormes. C'est-à-dire, pour les Occidentaux aujourd'hui, pour les alliés des États-Unis pour aujourd'hui, ils se disent, hein, la seule manière de faire peur à Vladimir Poutine, la seule manière de vaincre Vladimir Poutine, la seule manière, la seule possibilité pour nous aujourd'hui de ramener Vladimir Poutine autour de la table, c'est d'équilibrer la balance. C'est d'amener en face des troupes russes sur le terrain un rapport de force. Ok? Pour eux, le fait de construire un bloc puissant du côté ukrainien qui puisse faire de l'équilibrisme, vous comprenez, sur la balance, pour eux, ça pourra effrayer Vladimir Poutine à venir autour de la table. Mais moi, je me dis que c'est là qu'ils sont en train d'envenimer la situation. Parce que la Russie employera encore des moyens beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Vous comprenez? Alors, c'est ça le problème en fait. Vous avez compris l'essentiel de cette émission. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeunes Visionnaires. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous continuons à dire à bas la guerre et vive la paix. Nous avons besoin de paix. À bas la guerre et vive la paix. Voilà un peu ce que moi j'ai à dire. Et à tout à l'heure pour une autre.